recevoir aujourd'hui à votre émission 13 minutes spéciale 8 mars, Madame Aïda Sow Diawara, députée maire de Koif. Bonjour madame. Bonjour. Alors, madame, aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars. Alors, que représente pour vous cette journée? Effectivement, nous sommes le 8 mars, qui a été décrété Journée internationale de la femme. Et je crois que ça nous inspire beaucoup de choses, nous les femmes, surtout en cette période où ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Et je crois qu'aujourd'hui, ça s'impose, parce qu'avec l'évolution de la situation mondiale, de la situation des femmes, cette attention s'impose. Parce que, vu en tout cas l'avancée de la condition de la femme, je crois que nous ne pouvons plus être relayés au second plan. Et je crois qu'au Sénégal, tout le monde sait aujourd'hui la place qu'on accorde à la femme. La parité est venue en tout cas imposer la place de la femme. Je crois qu'avant la parité, avant même tout cela, la femme n'était pas tellement considérée comme une personne qui peut atteindre un certain niveau d'instruction ou un certain niveau social. Dans les études, dès qu'on avait le certificat d'études ou le BPC ou le BFM, on était relayé à être institutrice ou infirmière ou sage-femme. Aujourd'hui, ces travaux ont été... je crois que pour avoir ce métier, il faut avoir le bac. Donc la femme est obligée de rester au moins 12 ans à l'école pour atteindre un certain emploi. Donc je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de tout cela, si vous allez dans les écoles, ce sont les femmes qui sont dans le peloton de tête. Les mariages précoces ont été bannis. Donc je crois qu'aujourd'hui, la femme est en train de s'imposer parce qu'elle est facteur de développement. Vous savez que le développement, c'est dans nos territoires, c'est à partir de nos territoires que le pays peut se développer. Et ces territoires sont gérés par les femmes, même si c'est de manière informelle. Donc nous avons pensé donc que le 8 mars est la journée des femmes. C'est une journée où aucune femme ne devrait travailler. Quelquefois, je dis même que tout le mois de mars, on devrait laisser les femmes se reposer. Parce que quand même, les femmes sont dans les maisons, donc elles sont au foyer. Il faut faire à manger, il faut s'occuper du linge, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du mari. Malgré cela, si elles ont des responsabilités au niveau de leur travail, donc elles vont travailler et à la descente, pendant que le mari se repose, ce sont elles qui sont en train de faire les travaux ménagers pour donner à manger au mari et aux enfants. Donc tout cela fait que la femme, en tout cas, doit être honorée. J'ai lu ce matin dans un journal, on disait que c'est la femme qui... les hommes devraient donner plus d'importance aux femmes parce que ce sont les femmes qui s'occupent de la maison, qui s'occupent du quotidien. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle chefs de ménage, même si vous êtes les chefs de famille, nous sommes les chefs de ménage. Oui, on vous le conseille. Alors, vous savez que le matin, vous vous réveillez, vous touchez à la poche, il n'y a rien. Vous dites à la femme, bon, aujourd'hui, il n'y a rien, débrouillez-vous. Donc, voilà, tous ces facteurs font que, en tout cas, les hommes doivent donner une place à la femme. Cette place, les femmes l'ont déjà donnée aux hommes. Aujourd'hui, il faut une complémentarité pour faire bouger les choses. Cette complémentarité, il faut qu'on montre à la femme qu'elle a sa place, qu'elle a son rôle à jouer. Et je crois que donc c'est la raison pour laquelle ce 8 mars signifie beaucoup de choses pour les femmes. Nous pouvons dire que ça nous rappelle que nous sommes maintenant indépendantes, que nous avons notre autonomisation qui tarde à venir, même si on le dit d'une manière ou d'une autre, nous avons des contraintes quelque part. Ça, c'est des questions sociétales qui font que nous avons des contraintes. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction parce que nous avons réussi à avoir la parité. Et cette parité, je crois que le président de la République ne marche pas là-dessus parce que dès son accession, il a accepté donc que la parité soit observée. Et aujourd'hui, je crois que les femmes de 15% dans les conseils municipaux sont maintenant à 47%.
Donc nous étions 4000 à peu près et aujourd'hui nous sommes 13 000. Donc ça veut dire que nous sommes passés du simple à plus du double. Et nous avons donc une présence de 47% dans les différents conseils. Même si maintenant, aux instances de décision, c'est-à-dire pour les maires, nous ne sommes que 13 sur 557. Mais déjà un grand palier a été fait parce que de 4000 femmes conseillères, nous sommes passés à 13 000, c'est déjà quelque chose. Au niveau de l'Assemblée, nous ne dépassions pas 24 et aujourd'hui nous sommes 69. Donc de grands bons ont été faits, mais le plus gros reste à faire. Et le président, indépendamment de tout cela aussi, nous a donné une institution, c'est le Conseil économique et social. Oui, dirigé par Aminata Tall. Et nous avons eu beaucoup de postes depuis l'avènement du président. Nous avons eu un poste de Premier ministre. Nous avons eu même la garde de la sécurité nationale en nommant une femme directrice de la police. Nous avons maintenant le secteur des transports aériens. Nous avons le ministère de l'élevage, etc., etc. Alors qu'avant la femme, c'était seulement le ministère de la condition féminine. Donc ça veut dire que le 8 mars, en tout cas, les femmes se sont appropriées, mais c'est quelque chose qui signifie beaucoup pour nous. Parce que comme je vous l'ai dit, ça marque l'indépendance. Tout comme nos pays ont eu leur indépendance par rapport aux grandes puissances, nous aussi, nous avons notre indépendance par rapport aux hommes, même si c'est une indépendance entre guillemets. Oui, au niveau de la parité, bon, on semble noter qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ça n'a pas été respecté. Oui, vous savez que le bureau de l'Assemblée nationale, chaque groupe a sa part. En tout cas, pour le Benno Bokk Yakaar, nous l'avons observé. Maintenant, c'est les autres partis, parce que quand nous avons mis un homme, une femme, parce que nous avons mis dans le bureau les vice-présidents, nous avons mis Cissé Lo comme premier, deuxième c'est Awa Gueye, troisième Abdou Mbow, quatrième c'est moi-même, cinquième c'est Ablaye Matar, sixième Lucie, ensuite il y a eu Pape Diop, maintenant c'est le dernier qui devait être une femme, mais ils ont amené un homme. Donc si la parité n'a pas été respectée, c'est parce que les autres ont amené un homme au lieu d'une femme. Or le règlement intérieur, nous l'avions revisité et ce règlement intérieur dit que le bureau doit être paritaire. Donc c'est le seul point que nous avons eu comme discorde, c'est le seul point de discorde, mais quand même ça a été respecté parce que nous sommes 3 femmes sur ces 8. Nous devrions être 4. Alors, la dernière fois, quand je me promenais un peu dans les couloirs de l'Assemblée, au niveau du 4e, j'ai vu que les photos des anciens présidents de l'Assemblée nationale, aucun foulard. Oui, tout à fait, ce que je vous ai dit. J'ai dit que bon, le plus grand a été fait. Vous avez vu les différents présidents de l'Assemblée qui se sont succédés. Mais à l'époque, c'est une femme d'abord qui était députée. Ensuite, il y a eu 3, etc., etc. Et aujourd'hui, nous en sommes à 69. Nous arriverons à avoir une femme présidente. Mais quand même militant depuis l'indépendance, maintenant c'est combien d'années? 40 ans. Hein? Oui, mais vous savez, nous avons des contraintes sociétales, comme je vous l'ai dit. Hein? Quand on a mis la parité, j'ai eu mes parents qui sont venus du Fouta. Quand je leur ai dit, mais et la parité, comment ça se passe? Ils me disent, la parité c'est Dakar. Chez nous, on ne connaît pas la parité. Donc vous voyez que... Fouta, il n'y a pas de parité. Voilà, ils disent, la parité c'est chez vous, mais Fouta, il n'y a pas de parité. Donc vous voyez que c'est dans les mentalités. Petit à petit, ça va s'installer. Et puis, nous ne pouvions pas accéder à un certain niveau d'instruction. Comme je vous l'ai dit, il y avait des mariages précoces. À 14 ans, une fille ne pouvait pas rester sans être mariée. Ce serait vraiment quelque chose de pas acceptable. Et celle qui était à l'école, une fois le DFM acquis, bon, il faut la donner en mariage. Et là, le DFM, ça suffit. Donc, nous ne pouvions pas accéder à certains postes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous promenez dans les services, presque toutes les directions sont occupées par des femmes. Donc, je crois qu'avec le temps, ça va venir. Surtout que aussi, en politique, ce sont les hommes qui ont leur parti et qui traînent les femmes. Donc, nous ne pouvons pas accéder à certains postes parce que... Ça a été plus que laborieux parce qu'on a vu les autres femmes aller voter pour des hommes.
Oui, parce que c'est des réalités de parti. Quand vous appartenez à un parti, même si je suis votre ami, quand il s'agira de voter, je voterai pour mon parti.